Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Un peu de douceur dans ce monde de brut. On va parler d'un de nos bijoux sur le 101e département, Bouzy, l'îlot Bouzy. Alors, il est là tous les jours, on le voit tous les jours et à force de le voir, on le regarde plus. Et pourtant, il est beau, il est magnifique. On a avec nous des gens qui s'y connaissent pour en parler. On a Pierre Bouvet qui est le conservateur. Pierre, bonjour. Bonjour. Et on a également un garde en or puisque c'est Florian d'Argent qui est avec nous. Florian, bonjour. Bonjour. Il fallait la faire cette blague. On a Ouais, mais choix. pas à l'antenne. Ouais, non, pas à l'antenne. C'est vrai. Messieurs, plaisanterie à part, Bouzy, donc vous en êtes et le conservateur et le garde. Bouzy est une réserve naturelle nationale. Maintenant, faut-il le rappeler? Oui, c'est bien ça. Ça fait actuellement c'est l'anniversaire pour l'îlot. C'est la 10e année depuis la mise en réserve de l'îlot Mbouzy. Alors, c'est quoi une réserve naturelle? Une réserve naturelle, il y a 3 types de réserves naturelles en France, des réserves naturelles corses, des réserves naturelles régionales et des réserves naturelles nationales. Donc c'est une volonté de l'État de préserver un territoire par rapport à son patrimoine naturel, par rapport à des spécificités propres. Et donc l'îlot Mbouzy possède une flore très particulière qui a permis sa mise sous réserve. Alors, nationale, naturelle, et c'est la seule à Mayotte. Et c'est la seule à Mayotte. Alors, quand on prend la barge, on passe devant. Forcément, il y a l'impression qu'il ne se passe jamais rien à Bouzy. Et pourtant, quand on voit vos différentes actions et communiqués de presse, il se passe régulièrement des choses sur Bouzy. Oui, en effet, oui, on a plusieurs obligations en tant qu'équipe de gestion de la réserve. C'est tout d'abord d'assurer les études et suivis écologiques. Ensuite, d'assurer la sensibilisation du public sur le patrimoine de Mbouzy, mais aussi sur le patrimoine de Mayotte. Bien sûr. Car en fait, quand on parle de l'îlot Mbouzy, on parle aussi de l'environnement à Mayotte. Et on a aussi des devoirs socio-culturels, socio-économiques, en fait. Essayer de valoriser ce patrimoine environnemental pour enlever cet effet sous cloche qui pourrait être perçu par certains Mahorais, du fait que les gens avant y accédaient tout le temps, il y avait de l'activité. Il faut qu'on retrouve maintenant une activité culturelle et économique sur l'îlot, mais tout en conservant et préservant la nature. Alors on va percer l'abcès tout de suite sur cette réserve naturelle. On entend et on lit, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on n'a plus le droit d'y aller. Info, intox Intox. On a le droit d'y aller. Tout le monde je a peux le y droit aller d'y avec mon petit canoë ou mon petit bateau, je peux accoster et aller voir l'îlot Bouzy. Complètement, tout le monde a le droit d'accéder à l'îlot Mbouzy. Il y a une réglementation, Bien sûr. Interdiction d'ancrer quand on est dans la partie marine, interdiction de faire des voulées, interdiction de faire des bivouacs et interdiction de jeter ses déchets, qu'ils soient non dégradables ou biodégradables. C'est-à-dire que si on vient pour faire le pique-nique, on ramène tous ces déchets. Et enfin, aucune cueillette de faune ou de flore. Alors je viens en bateau, où je mets mon bateau si je ne peux pas jeter l'ancre? En fait, il y a 3 mouillages sur l'îlot Mbouzy. Donc il y en a un au niveau de la partie sud, au niveau de ce qu'on appelle la patate sud, qui est un excellent endroit de plongée. Ouais. Et au niveau de des vestiges de l'ancienne léproserie. Donc quand on arrive du ponton de Mamoudzou, c'est la première baie, c'est ce qu'on voit de la barge en fait. Il reste du bâtiment et il y a deux mouillages qui sont accessibles. Alors autre question aussi, pour continuer à percer l'abcès, que sont devenus ces maquis? On peut lire ici et là qu'ils ont totalement disparu. Alors à une époque il y en avait énormément, on nous dit qu'il n'y en a plus, ils sont tous morts? Donc il faut savoir qu'en fait sur l'îlot Mbouzy il n'y avait pas de maquis à l'origine. Oui. Ça a été une volonté d'une association dans les années fin 90, début 2000, Terre d'asile, d'amener ces maquis. On s'est retrouvé avec une zone d'activité spéciale au cœur de la réserve, donc une zone d'activité de 3 hectares avec 800 maquis au moment fort. Et depuis, on a arrêté de nourrir ces maquis, qui étaient nourris avec du pain, du riz, 2 fois par jour, ce qui n'est pas un comportement naturel pour les maquis. Du coup, on a arrêté de les nourrir, la population a diminué et on se retrouve maintenant avec 145 maquis, environ 145, qui sont répartis sur tout l'îlot et qui ont réadopté un comportement
Sauvages ? Sauvages. Donc vous leur donnez pas à manger ? Ah non, on leur donne pas à manger. Ils se nourrissent tout seuls. Il faut savoir que les maquis peuvent consommer 70 espèces de plantes différentes, que ce soit les fruits ou les feuilles. Et sur l'îlot, ils retrouvent environ 33 espèces comestibles pour leur régime alimentaire. Et ils ne menacent pas la forêt sèche qui est le joyau de la réserve naturelle ? Non, pas du tout. Alors on va le voir sur les images. En termes d'activité sur Bouzy, on a reçu des images. On voit des canoës-kayaks. D'accord. Je vais laisser peut-être parler Florian. C'est Florian qui s'occupe de ça ? Ces canoës-kayaks, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Généralement, on a du public qui peuvent partir de Passamenti, en fait, du club de kayak. Ouais. Ils viennent en fait sur la réserve de l'îlot Mbouzy pour pouvoir visiter différents lieux de l'îlot, donc accompagnés par moi-même et le conservateur ainsi que l'agent technique. Donc en fait, on a mis en place un sentier pédagogique sur lequel va être implanté prochainement des panneaux pour sensibiliser à la végétation, donc à des espèces patrimoniales, des espèces donc végétales, mais aussi animales telles que les oiseaux et autres. On a vu sur les images, là, on a vu une équipe, je pense que c'est pas forcément toute l'équipe de Mbouzy, mais des bénévoles qui viennent vous donner un coup de main pour ramasser des déchets. Ça se fait souvent encore ? Ça se fait encore, ça ? Oui, du coup, nous faisons une opération de ramassage des déchets tous les ans sur l'îlot Mbouzy, donc une opération de ramassage terrestre mais aussi marine. Mmh. Donc prochainement, nous travaillons à la mise en place de la prochaine session de ramassage des déchets qui aura lieu après le mois d'août sur l'îlot Mbouzy. Donc voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. J'ai une foultitude de questions, deux petites tout simplement. À l'époque de Terre d'Asile, on nous imposait un droit de passage pour faire vivre l'association. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les naturalistes, dont vous avez la gestion de l'îlot Mbouzy, c'est 80 et quelques hectares, est-ce qu'il faut payer quelque chose quand on veut se rendre sur place ? Non, c'est complètement gratuit pour se rendre sur l'îlot Mbouzy. Le seul inconvénient, c'est comment y accéder, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver un bateau pour y aller. Et même une fois qu'on a le bateau, d'approcher les rivages de Mbouzy reste particulièrement difficile en fonction des marées. Est-ce qu'on peut s'adresser à vous et à l'association naturaliste de Mayotte pour venir visiter l'îlot ? Complètement. On est là-bas aussi pour ça. C'est-à-dire que si on ne fait pas forcément des visites privées, non plus des guides touristiques. Et s'il y a des gens qui ont un petit groupe d'une dizaine de personnes, il n'y a aucun souci pour faire découvrir la réserve, le sentier botanique qui a été créé à l'intérieur. Moi j'ai une question pour Florian. On voit cette opération de ramassage des déchets. On avait participé à une il y a 4-5 ans, on l'avait fait en direct. C'est impressionnant la masse de déchets qu'il y a. Est-ce que ce sont des déchets que vous retrouvez qui viennent de l'îlot, qui sont laissés par des gens, auquel cas on est sur la mauvaise éducation, ou est-ce que c'est drainé depuis la Grande Terre par tout ce qu'on déverse dans le lagon ? Alors du coup, il peut y avoir des déchets qui peuvent être laissés sur l'îlot, mais majoritairement celles-ci, les déchets viennent de la partie marine quand même. Ouais, parce c'est les courants marins qui vont les ramener sur les différentes plages. Le bassin versant de Mamoudzou. Ouais. De petites terres aussi, mais... Donc on continue à toujours déverser autant dans le lagon, quoi. Malheureusement. Il y a les déchets, puis il y a aussi la terre. C'est-à-dire qu'on continue à faire de la culture sur brûlis, on continue à couper des arbres sur grande terre. Donc il n'y a plus d'arbres pour tenir le sol. L'eau circule, lessive tous les sols. Et en gros, on se retrouve avec la contamination de l'eau, de la turbidité et les déchets sur l'îlot Mbouzy. Génial. Justement, alors je vais laisser la parole à Patrick parce que je n'arrête pas de lui couper en ce moment. Mais la parole. Vous avez la responsabilité, oui, on va peut-être mieux préciser. Pourquoi Vous avez la responsabilité sur Terre, mais aussi dans l'eau. Oui, c'est ça en fait. L'îlot Mbouzy, c'est 82 hectares terrestres et 139 hectares marins. C'est-à-dire que la partie marine est... on peut la visualiser parce qu'il y a quatre bouées de signalétique jaune tout autour de l'îlot et ça représente une superficie de 139 hectares. Donc on travaille aussi sur la partie marine. Alors on va y revenir sur la partie marine. Faune, flore, sur la terre, Florian, on va le voir aussi avec ces images. On a toujours le bonheur, le plaisir de découvrir des fleurs comme ça. Alors, on n'a pas, nous, forcément le nom. Pour vous, ça doit vous parler. Il y a des oiseaux, celui-là, que j'avais jamais vu, moi, à Mayotte. Ça, c'est votre quotidien ? Oui, à chaque fois qu'on va sur la réserve, on peut être amené à croiser différentes espèces. Regardez ça, c'est magnifique.
Ouais. Alors c'est quoi cette espèce, ce qu'on voit là? Là, c'est le moucherolle, du coup. Ouais. Voilà, qui est très très commun sur la réserve et qui nous accompagne tout le temps à chaque fois lors de nos déplacements, qui est pas du tout farouche et qui nous suit très régulièrement. Et là, les gens qui viennent peuvent voir cet oiseau qui est magnifique. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, il est marron avec une tête noire et autour des yeux un bleu qui pète, incroyable. Ouais, voilà. Donc du coup, tout à fait. Les personnes qui peuvent venir sur la réserve peuvent être amenées à le voir et on tend à leur montrer à chaque fois, si on est présent, de leur montrer toutes les espèces présentes. Et puis il y a des espèces également sous-marines. On plonge autour de l'îlot Bouzy et on voit un certain nombre de vous disiez tout à l'heure la patate sud qui est magnifique. C'est aussi un site de plongée. C'est aussi un site de plongée, oui. Et tous les 2 ans, nous menons une étude en fait sur l'état de santé des récifs coralliens de l'îlot. Parce qu'il faut savoir qu'on a des récifs coralliens sur l'îlot Mbouzi. Même si on est en face de Mamoudzou, malgré la pression de l'activité humaine, on a des récifs qui sont relativement bien protégés et qui pourraient surprendre plus d'un, considérant la proximité avec la zone urbaine. Alors, j'ai eu la chance un jour, lors d'une émission, de plonger sur justement le récif sud. C'est tout simplement magique. Et en plus, je crois que si ma mémoire est bonne, on a dû le faire de nuit. C'est splendide. Des découvertes également. Alors, pas forcément des super découvertes, mais ça reste quand même des avancées avec des poissons qu'on n'avait pas vus ou peu vus dans la zone. Comme je le dis, tous les 2 ans on fait ces études et tous les 2 ans on a de nouvelles espèces. Que ce soit des poissons, que ce soit des coraux, que ce soit des algues ou autres, on retrouve des espèces nouvelles sur Mbouzi. Donc cette année, on a trouvé 3 nouvelles espèces. Les spécialistes les avaient pas dans leur liste malgré une seule observation en fait à Mayotte avant, donc 3 nouvelles espèces de poissons et pour sûr une nouvelle espèce de gorgone. Donc les gorgones, ça fait partie un peu des coraux. Je ne sais pas comment le représenter, mais on a trouvé une gorgone qui n'a jamais été identifiée. On attend l'avis d'un spécialiste d'Afrique du Sud pour vraiment donner un nom à cette espèce. Alors ces poissons qui passent pour être une découverte, en tout cas jamais observés, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là avant, mais en tout cas jamais observés jusqu'à maintenant. Comment vous savez que ces poissons n'ont jamais été observés ? Vous n'avez pas été là tout le temps, vous n'avez jamais été vu, Patrick. 622 ans. Non, jamais observé sur Mayotte. Oui. Donc on fait appel à des bureaux d'études pour faire nos suivis coralliens. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait vous plongez, vous faites photographier un poisson, vous dites mais on l'a jamais vu et on fait des recherches à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'on a eu un expert, l'ancien directeur de l'aquarium de La Réunion, qui a maintenant son propre bureau d'expertise en poissons, qui est venu et qui a fait l'identification des poissons, mais pour être sûr, il a envoyé ça à un expert mondial basé à Stuttgart en Allemagne, qui a regardé dans ses listings et qui a dit ce poisson-là, il n'a jamais été mentionné sur Mayotte. Bon, il est vrai que Marc Alaria de l'association Atoll l'avait photographié, mais l'information n'était pas encore remontée et il s'agit encore une seule observation d'une seule personne pour l'instant. Alors, il y a un poisson sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, parce que je le trouve magnifique. C'est pardon si j'écorche le nom, mais Pseudochelinus hexataenia. Exactania, oui. Voilà. Déjà, première question, hop, la bonnette. Pourquoi vous choisissez des noms comme ça ? Pourquoi vous dites pas le poisson rouge à rayures noires ? C'est quand même plus simple, quoi. Ah il y a une réponse à ça. Il y a des noms latins, il y a des noms communs qu'on appelle des noms vernaculaires. C'est-à-dire que chacun va avoir son propre nom du poisson. Qu'on soit à Mayotte, il va avoir des noms en maoré. On va être en France, on aura des noms français. Et pour que tout le monde s'accorde avec, quand les gens ne connaissent pas le vocabulaire local de tout à chacun, on utilise ce nom compliqué latin pour se mettre d'accord en fait. Ouais. Donc on a vu cette image de ce fameux poisson, on va certainement la revoir. En conclusion. Et celui-là n'a jamais été observé à Mayotte. C'est ça. Une observation seulement dans le sud de Mayotte. Ouais. On résume, il nous reste une poignée de secondes, Samuel. Oui, moi j'ai juste une petite question. Allez-y. À Florian. L'îlot Mbouzi est-il agressé par l'homme aujourd'hui? Est-il en danger dans certains égards? Alors il peut y avoir quelques agressions telles que quelques coupes de bois ou tentatives d'implantation d'espèces. Après on
met en place des surveillances et des patrouilles de police pour limiter toutes ces infractions qui peuvent être commises sur la réserve. Oui. En clair, vous en chiez ou pas? Pas tant que ça. On a même réussi à... en sorte de ne pas. Bon, en même temps, c'est naturel. Hein. On a réimplanté l'homme, alors imagine. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le déplacement, d'être venus sur notre plateau. Vous l'avez entendu, comme nous, on a le droit d'aller sur cette réserve, sur l'îlot Mbouzi. Évidemment, on peut même visiter. Prévenez, appelez, renseignez-vous. C'est possible. On a eu l'occasion, nous, de le faire. C'est une visite extraordinaire à faire. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.